Mes chères sœurs, c'est une joie d'être avec vous. Nous sommes témoins d'un déversement de révélations qui nous incite à être meilleurs et nous remplit d'enthousiasme. Pour commencer, je vais vous présenter des amis. Ce sont des jeunes filles dont les talents, les coutumes et la situation personnelle et familiale sont uniques. Chacune d'elles a conquis mon cœur, comme vous l'avez toutes fait. Premièrement, Bella. Elle est la seule jeune fille de sa branche en Islande et elle reste ferme. Voici Joséphine, jeune fille dévouée d'Afrique, qui s'est de nouveau engagée à étudier le livre de Mormon chaque jour. Elle est en train de découvrir le pouvoir et les bénédictions qu'apporte cet acte simple de foi. Et finalement, voici Ashton, jeune fille extraordinaire qui est décédée au bout de 6 années de lutte contre le cancer. Son témoignage de l'expiation de Jésus-Christ résonne encore dans mon cœur. Vous êtes toutes des jeunes filles remarquables. Vous êtes uniques, chacune riche de ses talents et de ses expériences, et pourtant semblables par des aspects très importants et éternels. Vous êtes littéralement les filles d'esprit de parents célestes, et rien ne peut vous séparer de leur amour et de l'amour de votre Sauveur. Quand vous vous rapprochez de lui, même en faisant les plus petits pas en avant, vous découvrez la paix durable qui s'installe dans votre âme de disciples fidèles de notre Sauveur Jésus-Christ. Le président Nelson, notre cher prophète, m'a demandé de vous parler d'adaptations inspirées qui vous aideront à atteindre votre potentiel personnel sacré et à accroître votre influence juste. Ce soir, je vais parler de 4 domaines concernés par ces adaptations. Premièrement, au cœur de tout ce que nous faisons dans l'organisation des jeunes filles, il y a notre désir de vous aider à acquérir une foi inébranlable au Seigneur Jésus-Christ et la connaissance sûre de votre identité de fille de Dieu. Ce soir, je vais annoncer une révision apportée au thème des jeunes filles. Je prie pour que vous ressentiez le Saint-Esprit témoigner de la véracité de ces paroles, tandis que je prononce le nouveau thème. Je suis une fille aimée de parents célestes. J'ai une nature divine et une destinée éternelle. En qualité de disciple de Jésus-Christ, je m'efforce de lui ressembler. Je recherche la révélation personnelle et je la suis et je sers les autres en son saint nom. Je serai témoin de Dieu en tout temps, en toute chose et en tout lieu. Dans mes efforts pour obtenir l'exaltation, je chéris le don du repentir et je cherche à m'améliorer chaque jour. Avec foi, je fortirai mon foyer et ma famille. Je ferai des alliances sacrées et les honorerai, et je recevrai les ordonnances et les bénédictions du Saint-Temple. Remarquez le passage de nous à je. Ces vérités s'appliquent à vous personnellement. Vous êtes une fille aimée de parents célestes. De par vos alliances, vous êtes disciples de notre Sauveur Jésus-Christ. Je vous invite à étudier ces paroles et à méditer à leur sujet. Je sais que si vous le faites, vous acquerrez le témoignage de leur véracité. La compréhension de ces vérités changera la façon dont vous faites face aux difficultés. La connaissance de votre identité et de votre objectif vous aidera à conformer votre volonté à celle du Sauveur. En suivant Jésus-Christ, vous recevrez la paix et vous serez guidés. Le deuxième domaine d'adaptation concerne les classes des jeunes filles. Neil et Maxwell a dit « Très souvent, ce dont les gens ont tant besoin, c'est d'être à l'abri des tempêtes de la vie,
dans le sanctuaire de l'appartenance. Nos classes doivent être des sanctuaires contre les tempêtes, des lieux sûrs d'amour où les jeunes filles se sentent aimées et ont le sentiment d'avoir leur place. Dans l'intention d'établir une plus grande unité, de renforcer les liens d'amitié et d'accroître ce sentiment d'appartenance chez les jeunes filles, nous procédons à des adaptations de la structure des classes. Depuis plus d'un siècle, les jeunes filles sont divisées en 3 classes. Nous invitons les dirigeantes de jeunes filles et les évêques à réfléchir dès à présent, à l'aide de la prière, aux besoins de chaque jeune fille et à les organiser par âge selon la situation particulière de la paroisse. Voici quelques exemples de ce que cela pourrait donner. Si vous avez peu de jeunes filles, vous pourriez avoir une seule classe où toutes se réunissent ensemble. Peut-être avez-vous un grand groupe de jeunes filles de 12 ans et un petit groupe de jeunes filles plus âgées. Vous pourriez décider d'avoir 2 classes, les jeunes filles de 12 ans et les jeunes filles de 13 à 18 ans. Ou si vous avez une grande paroisse de 60 jeunes filles présentes, vous pouvez avoir 6 classes, une pour chaque âge organisée par année. Quelle que soit la façon dont vos classes sont organisées, vous, les jeunes filles, avez un rôle essentiel à jouer pour réaliser l'unité. Soyez une lumière pour votre entourage. Soyez la source de l'amour et de l'attention que vous espérez recevoir des autres. Avec une prière au cœur, continuez d'aller vers les autres et d'être au service du bien. Si vous le faites, votre vie sera remplie de bonté. Vous aurez de meilleurs sentiments à l'égard des autres et commencerez à voir leur bonté en retour. Troisièmement, dans cette nouvelle organisation des classes, toutes les classes seront désignées par le terme unificateur de « jeunes filles ». Nous n'utiliserons plus les appellations « abeilles », ces appellations que nous avons tant aimées, « abeilles », « églantine » et « l'auréole ». Le dernier domaine dont je veux parler est l'importance des présidences de classe. Quelle que soit la façon dont les classes de jeunes filles sont organisées, chaque classe doit avoir une présidence de classe. C'est dans un but divin que les jeunes filles sont appelées à diriger dans leur jeunesse. Le rôle et la raison d'être d'une présidence de classe ont été fortifiés et définis plus clairement. L'œuvre du salut fait partie de ces responsabilités importantes, en particulier dans les domaines du service pastoral, de l'œuvre missionnaire, de la remotivation et de l'œuvre du temple et de l'histoire familiale. Oui, jeunes filles, c'est ainsi que nous rassemblons Israël. À chaque niveau de l'Église, le Seigneur appelle une présidence pour diriger son peuple. Jeune fille, être membre d'une présidence de classe peut être votre première occasion de participer à ce modèle inspiré de direction. Dirigeants adultes, c'est pour vous. Faites de l'appel de présidence de classe une priorité, puis dirigez côte à côte avec elles, en les accompagnant et en les guidant pour qu'elles puissent réussir. Quel que soit le degré d'expérience de direction des jeunes filles composant une présidence de classe, commencez là où elles sont et aidez-les à acquérir les compétences et la confiance qui leur seront utiles en tant que dirigeantes. Restez proches d'elles, mais ne prenez pas leur place. L'Esprit vous guidera à mesure que vous les guidez. Pour illustrer le rôle essentiel de guide quand les parents et les dirigeants, je vais vous raconter une histoire. Chloé a été appelée comme présidente de classe. Son sage dirigeant de la prêtrise lui a dit de rechercher l'aide du Seigneur pour recommander des noms pour sa présidence. Chloé a prié et a reçu assez rapidement l'inspiration pour savoir qui recommander comme conseillère. Tandis qu'elle continuait de méditer et de prier pour l'appel d'une secrétaire, à sa surprise, l'Esprit n'a cessé de diriger son attention vers une jeune fille qui venait rarement à l'Église et aux activités. Ne sachant que penser de cette impression, Chloé a parlé avec sa mère, qui lui a expliqué
que l'une des façons dont nous pouvons recevoir la révélation est sous la forme de pensées récurrentes. Avec une confiance renouvelée, Chloé a ressenti qu'elle devait recommander cette jeune fille. L'évêque lui a présenté l'appel et la jeune fille a accepté. Après sa mise à part, cette gentille secrétaire a dit « Vous savez, je n'ai jamais eu l'impression que j'avais ma place ou qu'on avait besoin de moi quelque part. Je n'avais pas l'impression d'être intégrée, mais avec cet appel, j'ai l'impression que notre Père céleste a un but et une place pour moi. » Quand Chloé et sa mère ont quitté la réunion, Chloé s'est tournée vers sa mère et a dit, les larmes aux yeux, « La révélation est quelque chose de réel. Ça marche vraiment. » Présidence de classe, vous avez été appelée de Dieu et il vous fait confiance pour diriger un groupe de ses filles. Le Seigneur vous connaît, il vous a choisi. Vous avez été mise à part par quelqu'un qui détient l'autorité de la prêtrise. Cela signifie que quand vous vous acquittez des responsabilités de votre appel, vous exercez l'autorité de la prêtrise. Vous avez une œuvre importante à accomplir. Soyez réceptive à l'inspiration du Saint-Esprit et suivez-la. Si vous le faites, vous pourrez servir avec confiance car vous ne servirez pas seul. Présidente de classe, nous avons besoin de votre sagesse, de votre voix et de votre énergie dans le nouveau conseil des jeunes de paroisse que Quentin L. Cook a annoncé aujourd'hui. Vous êtes une partie essentielle de la solution pour répondre aux besoins de vos frères et sœurs. Ces adaptations dans l'organisation et la direction des classes peuvent prendre effet dès que les paroisses et les branches sont prêtes, mais elles doivent être mises en place pour le 1er janvier 2020. Mes chères sœurs, je témoigne que ces adaptations dont j'ai parlé aujourd'hui sont la direction inspirée par le Seigneur. Tandis que nous mettons en œuvre ces adaptations, puissions-nous ne jamais perdre de vue notre objectif, qui est de renforcer notre résolution de suivre Jésus-Christ et d'aider les autres à venir à lui. Je témoigne que cette Église est la sienne. Combien je suis reconnaissante qu'il nous permette de jouer un rôle très important dans son œuvre sacrée. Je prie que l'Esprit qui a inspiré ces adaptations vous guide tandis que vous avancez sur le chemin des alliances. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.